Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer encore? Très, très, très bien. Est-ce que tu es sûr qu'il est content? Est-ce que tu es sûr qu'il est content de te voir comme tu acclames là? Il aime qu'on l'acclame. Il apprécie que tu l'acclames. Il se sent davantage honoré quand tu l'acclames. Il se sent obligé quand tu l'acclames. Il se sent obligé de bouger, obligé de descendre, obligé de recevoir nos acclamations. Oh, la gloire lui soit rendue pour des siècles et des siècles. Amen. Nous bénissons ce grand Dieu, ce Dieu redoutable, ce Dieu puissant. Nous sommes en train de parler des lois. Les lois de Dieu dans l'ancienne et dans la nouvelle alliance. Hier, nous avons survolé les lois de l'ancienne alliance. Aujourd'hui, nous allons entrer dans les lois de la nouvelle alliance. Vous savez, le mot loi dans la Bible, le mot loi, c'est un terme qui désigne la direction ou qui provoque l'attitude qu'il faut prendre. Dans les termes hébreux du mot loi, il y a aussi l'expression flèche qui indique la direction. Pendant que tu es en train de marcher, si on te dit avenue Cato, on écrit sur la pancarte avenue Cato, on met la flèche à gauche. Personne ne t'oblige. Mais si tu veux aller sur l'avenue Cato, il y a cette indication. Cette indication-là est exactement ce que veut dire la loi. Ça indique la direction. Ça provoque aussi l'attitude que tu dois prendre pour atteindre l'objectif que tu veux atteindre. Et nous avons vu hier que Dieu a placé ça pour éprouver les gens et leur faire comprendre que vous ne pouvez jamais réussir de vous-même. Vous avez besoin d'un sauveur, de quelqu'un d'autre qui peut réussir à votre place et qui peut par la grâce vous communiquer cette réussite. Je vais aborder aujourd'hui l'aspect de la loi dans la Nouvelle Alliance. J'aurai 3 grands points que j'aimerais aborder avec vous. Le premier point que nous voulons aborder, c'est que ces lois dans la Nouvelle Alliance, ce sont des lois qui sont écrites non pas sur le papier, mais c'est des lois qui sont inscrites dans le cœur. Ce n'est pas sur le papier, ce n'est pas sur les livres. C'est des lois qu'on ne trouve pas nécessairement sur des papiers, mais Dieu a pris des dispositions pour que ces lois soient inscrites dans vos cœurs. Lisons ensemble 3 passages pour essayer d'entrer en profondeur de cet aspect des choses. Le premier passage, il est dans Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31, à partir du verset 31 aussi. Ce n'est pas Jérémie 33, non. 31, à partir du verset 31 jusqu'au verset suivant. Jérémie 31. À partir du verset 31 aussi. Est-ce que vous y êtes? Voici ce que la Bible dit. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une nouvelle alliance. Elle ne sera pas comme l'alliance que je conclus avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris
par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et il sera mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Quelqu'un peut dire Amen. Le Seigneur dit, je vais changer les choses. J'aurai une nouvelle alliance. Dans cette nouvelle alliance, ça ne sera plus comme l'alliance que j'ai signée avec eux quand je les ai fait sortir de l'Égypte. Au sortir de l'Égypte, je leur ai donné des lois qui étaient inscrites sur des tables de pierre. Mais au sortir du royaume des ténèbres pour le royaume de lumière, les lois sont spirituelles. Les lois sont inscrites dans le cœur. Il dit, je vais écrire ça dans leur cœur. Je vais inscrire dans leur cœur. Et puis, vous savez quelque chose avec Dieu, il ne prend jamais, il ne fait jamais de certaines promesses solennelles sans jurer. Et il jure ici. Et ce qu'il jure ici est très grave. Au verset 35, il dit ceci. Voici ce que dit l'Éternel. Celui qui a donné le soleil comme lumière au jour et qui a donné comme règle à la lune et aux étoiles d'être des lumières dans la nuit, qui agite la mer et qui fait gronder ses vagues, lui dont le nom est l'Éternel, le maître de l'univers. Tout ça, il fait ça parce que dans l'expression juive, vous ne pouvez pas prêter un serment s'il n'y a pas de témoin. Or, Dieu, il est au-dessus de tout. Et ici, il prend la lune, le soleil comme témoin. Il est en train de dire ceci. Le verset qui suit, le verset 36. Il faudra que ces lois s'interrompent devant moi, déclare l'Éternel, pour que la descendance d'Israël cesse aussi pour toujours d'exister en tant que nation devant moi. Dans d'autres versions, on dit, si jamais ces lois se détruisent, alors aussi le peuple sera détruit. Je prends comme témoin la lune et le soleil. Le verset qui suit dit, voici ce que déclare l'Éternel. Il faudrait que le ciel là-haut puisse être mesuré, que le fondement de la terre là-dessous puisse être exploré pour que je rejette toute la descendance d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, déclare l'Éternel. Si on peut arriver à mesurer le ciel, alors moi aussi je peux abandonner ces lois-là. Mais aussi longtemps qu'on ne saura jamais mesurer le ciel, on ne va jamais réussir à me faire changer d'avis. C'est ça qu'il est en train de dire. Je vais écrire ces lois-là à l'intérieur d'eux, dans leur cœur. Et je ne les violerai pas. Et quelles sont ces lois-là? Je vais écrire ces lois pour qu'ils se rendent compte que moi je suis Dieu et ils sont mon peuple. Donc dans ces lois, ils doivent découvrir qu'ils ont un Dieu. Ils ne sont pas des orphelins, ils ne sont pas des laissés pour compte. Quand ces lois vont réagir en eux, ils vont se rendre compte qu'ils ont un créateur qui les prend en charge, qui prend ses responsabilités, qui est capable de les restaurer, qui est capable de les faire partir du royaume des ténèbres au royaume de lumière, comme j'ai fait partir Israël de l'Égypte jusque dans la terre promise. Quel que soit le degré de l'esclavage, de la même manière que j'ai fait sortir Égypte, plutôt Israël, après 4 siècles d'esclavage, de la même manière je le ferai sortir de toute forme de blocage, quel qu'il soit, pour le faire entrer dans le bonheur que je promets, parce que je serai leur Dieu. Et dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 8, on reprend ce texte ici. Hébreux chapitre 8.
Écoutez ce qu'on dit, nous lisons à partir du verset 7. À partir du verset 7. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. De fait, c'est bien comme un reproche que le Seigneur dit à son peuple. Voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une nouvelle alliance. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Comme ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi non plus. Je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen ni son frère en disant tu dois connaître le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. En effet, je pardonnerai leur injustice et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. En parlant d'une nouvelle alliance, le Seigneur a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt à faire quoi? À disparaître. Le Seigneur dit ceci. Je les ai mis dans une sorte d'épreuve. La loi était comme une épreuve. Comme un examen. Et ils ont échoué à cet examen-là. Ils ne m'ont pas honoré. Mais maintenant, je vais préparer une autre forme d'alliance. Et dans cette alliance-là, chaque fois qu'ils échoueront, je leur pardonnerai. Est-ce que vous êtes présents? C'est-à-dire que dans l'ancienne alliance, les fautes retombaient sur eux et je les punissais à cause de leurs fautes. Mais dans la nouvelle alliance, la punition va tomber sur quelqu'un d'autre et eux vont bénéficier de mon pardon. Comme ça, même s'ils sont faibles, je continuerai à être leur Dieu. Est-ce que quelqu'un essaie de comprendre ce que je veux dire? Voici ces deux textes. Je vais ajouter un troisième pour comprendre la dimension spirituelle avant que j'explique qu'est-ce que ça veut dire inscrire dans le cœur. Avant que j'explique ça. Le troisième texte, il est dans 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3. À partir du verset 3 aussi. 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 3. Ce passage nous montre que tel que tu es là, si tu es vraiment en Christ, en tout cas, tu es plus qu'une ordonnance parce qu'il y a en toi des choses qui ont déjà été inscrites. Le passage dit ceci. Il est clair que vous êtes une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Telle est l'assurance que nous avons par Christ auprès de Dieu. Je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes, non, de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Non, non, non. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une alliance nouvelle. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Or, si le ministère de la mort, gravé sur des lettres, sur des pierres, a été glorieux au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire dont il rayonnait, et qui pourtant était passagère, combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux. En effet, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est plus glorieux encore. Et même de ce point de vue, ce qui était glorieux a perdu son éclat à cause de la gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été marqué par la gloire, ce qui est permanent sera bien plus glorieux. Quelqu'un peut dire amen très bien. Est-ce que ton amen peut te satisfaire d'abord toi-même? Paul est en train de comparer 2 ministères. Le ministère de Moïse qui gérer les gens à partir des commandements qui étaient écrits, et le ministère de Christ
qui gère les gens à partir des instructions qui sont inscrites dans leur cœur. Il dit, ce ministère que nous avons, il est un ministère beaucoup plus glorieux que celui qui était avant, parce que Dieu nous a donné la capacité. Donc quand tu te promènes là, le monde spirituel voit que tu as en toi des inscriptions. Tu as en toi des lois qui fonctionnent. Vous savez, comment je peux expliquer ça? Les lois spirituelles peuvent être comparées, j'explique un peu par des termes terre à terre. Vous savez que quand vous avez votre téléphone, vous avez dans le téléphone un petit dispositif que nous appelons tous la carte SIM. Cette carte-là, c'est elle qui a tous les programmes qui fonctionnent à partir de votre téléphone. Il a un numéro par lequel on peut le contacter et c'est par lui que vous contactez. Donc notre corps, il est comme le téléphone et notre esprit est comme ce truc-là, à l'intérieur là. À l'intérieur, on a déjà bien programmé. On a programmé que tu es béni. On a programmé que tu dois te multiplier. On a programmé que tu es honoré. On a programmé que tu es justifié. On a programmé que tu es pardonné. On a programmé que tu es élevé. On a programmé que tu vis dans la sphère de Dieu. On a programmé que tu es un enfant de Dieu. On a programmé que tu es pardonné. On a programmé que tu es libéré. On a programmé tout ça. Seulement, il faut que celui qui t'utilise sache très bien te manipuler. Dans les temps, les informaticiens nous étonnaient, nous effrayaient. Aujourd'hui, chacun de nous ici écrit aussi des petits programmes. Vous écrivez un programme. Quand tu fais Astérix 100, Astérix 1, dièse, c'est un programme que tu écris. C'est un programme, tu écris ça, et ta machine a déjà ces lois à l'intérieur qui comprennent très bien ce que tu veux dire. Et ils te rendent la réponse. Ton solde est de nul et de zéro ou quoi. Tu veux connaître ton solde. Le solde, il est à l'intérieur là. Il est à l'intérieur de ton petit appareil. Parce que ton appareil a à l'intérieur de lui une petite carte qui a déjà toutes les informations et tous les programmes dedans. J'aimerais que vous compreniez ça. Avec cette petite introduction, j'aimerais expliquer qu'est-ce que ça veut dire inscrit dans votre esprit. Les lois dans notre esprit que Dieu a inscrites dans notre esprit concernent deux domaines particuliers. Deux domaines. Le domaine de notre naissance, nouvelle naissance, et le domaine de notre croissance. Le domaine de notre nouvelle naissance, nouvelle identité. S'il a inscrit des lois en nous, c'est parce que il a voulu que nous soyons des nouvelles créatures. Que les choses que le monde a programmées dans notre vie puissent disparaître et que les choses que le ciel a programmées puissent apparaître. D'abord, les lois. Ces lois concernent la première partie, notre nouvelle naissance. Parce que lors de notre nouvelle naissance, notre esprit devient comme cette cime-là qui est imprimée, reçoit la lumière ou la confirmation du Saint-Esprit en ce qui nous concerne, ce que nous sommes. J'ai plusieurs passages, mais je vais lire un seul texte, un seul verset, pour expliquer cet aspect. Il est dans Romains, chapitre 8, le verset 16. Romains chapitre 8, verset 16 dit, il dit quoi? Que l'esprit, dans nos versions ordinaires on dit, car l'esprit témoigne à notre esprit que nous sommes qui? Enfants de Dieu. Ça, j'aimerais que vous compreniez, c'est que dans notre texte en français, il y a une petite nuance qui peut vous faire confondre. Quand il est dit, l'esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, on dirait que c'est l'action de l'esprit seulement. Non, le texte fondamental veut dire le Saint-Esprit avec mon esprit
témoigne que je suis enfant de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Donc, le Saint-Esprit témoigne, non pas seulement à mon esprit, mais avec mon esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Lisez, je crois, la Bible du semeur Asa. Si vous lisez aussi Darby, il a cette nuance-là. Où est-ce que je peux trouver ça? Je peux vous lire ça. Vous qui aimez des versions. Version noir et blanc et des versions, je ne sais pas quoi. Je peux lire cette nuance-là. Elle est très importante pour que vous compreniez ce que j'aimerais expliquer. Dans Louis II, plutôt second 21, on dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Ça, c'est très bien. Dans la Bible du semeur, il est dit « Le Saint-Esprit lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. » Est-ce que vous comprenez ça? Si nous lisons quelle autre version ici, il y a une autre version qui dit ceci: l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ici qu'il faut comprendre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, ton esprit reçoit la vie et ton esprit est conscient que tu es devenu enfant de Dieu. Avant même que le Saint-Esprit ne vienne te le dire. Donc Dieu te ressuscite. Il y a en toi des choses qui sont vraiment inscrites, que tu es devenu une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'homme intérieur en toi-même, il sait. Bien-aimé dans le Seigneur, chacun de vous ici sait très bien s'il est sérieux, s'il ne l'est pas. Chacun le sait. Avant même que quelqu'un vienne te le dire. D'ailleurs, il est même écrit ceci dans la Bible. Si notre conscience nous reproche, Dieu est plus grand que notre conscience. Parce que quand nous sommes nés de nouveau, Dieu a inscrit des lois. Ces lois ici pour connaître le bien et le mal. Il a inscrit ça là-dedans. Donc, c'est toi-même déjà, tel que tu es là, tu sais très bien que ce que je fais est mauvais ou c'est bon, même si on ne te le dit pas. Dans ta conscience, Dieu a mis quelque chose là, en toi, qui doit t'éclairer pour te dire si ce que tu fais est bon ou pas. C'est comme une sonnerie. Ça sonne. Pour te dire, attention, ce que tu es en train de faire là, qui a inscrit ça là-dedans? C'est Dieu. Il a inscrit ces lois. Parce que tu es né en lui. Lui est saint. Déjà, sa sainteté court dans ton esprit. Sa sainteté agit dans ton esprit. Et tu portes en toi les germes de ce Dieu-là. Il est grand, il est puissant, il est un Dieu saint, il est un Dieu honorable, il est élevé. Il est le roi. Et toi, tu nais en lui. Tu es un petit roi, tu es un petit saint, tu es un petit ceci. Tu as un peu de lui-même. Et ta conscience est éclairée en fonction de ça. Avant même qu'on te dise X, Y, Z. Et le Saint-Esprit, qui est plus grand que ton esprit, vient te dire effectivement, ce que tu vois là, c'est ce que tu vois là. Ce que tu crois là, c'est ce que tu crois là. Effectivement, tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il vient t'encourager dans les choses qui sont déjà programmées en toi. C'est important, bien-aimé dans le Seigneur. Et tel que tu es là, tu sais ce qu'il faut faire. Et tu n'as pas besoin d'abord... vous savez, quand quelqu'un te demande, est-ce que ce que nous avons fait, la personne qui pose la question ne veut pas nécessairement dire gaïbité. Mais il est tenté de le faire et quelque chose l'empêche de faire. Et pour s'encourager ou se décourager, il va demander le témoignage de quelqu'un d'autre. Mais le Saint-Esprit est là pour te dire oui ou non. Parce que toi-même, en toi, il y a déjà une dose de la connaissance de ce qui est bon ou de ce qui n'est pas bon. Et quand tu nais de nouveau, tu nais avec ces inscriptions-là que tu es vraiment appelé à la grandeur. N'est-ce pas? Dieu disait à Jérémie,
Ne dis pas que je suis un petit enfant parce que depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, j'avais déjà inscrit que tu seras un grand monsieur dans le monde. Donc quand Jérémie connaît le Seigneur maintenant, cette loi-là commence à agir. Oh, c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu a placé en vous fait partie de votre destinée. Personne ne saura détruire ça. C'est plus fort que la haine du monde. C'est plus fort que le complot de ce monde. C'est plus fort parce que ça ne vient ni du premier ciel, ni du deuxième ciel, ni de l'enfer, ni de la mer, ni de quoi que ce soit. Ça vient d'un Dieu qui a pris l'engagement que si on peut mesurer le ciel, alors on enlèvera ces paroles-là. Moi, je crois que tu as une grande destinée. Moi, je crois que cette destinée, elle est déjà inscrite en toi. C'est pourquoi tu rêves comme tu rêves. C'est pourquoi tu vises de grandes choses. C'est pourquoi tu aspires à ces choses-là. Parce que quelque chose en toi est en train de te dire, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas cet habitant de Lingwala. Tu es un habitant du royaume de Dieu. Tu es un citoyen du ciel. Le bonheur qui t'attend ne vient pas des hommes, ne vient pas de ton économie. Il vient d'un Dieu qui a déjà préparé des choses afin que tu puisses l'accomplir. N'est-ce pas que Ephésiens chapitre 2 verset 10 dit Dieu a déjà préparé d'avance certaines choses afin que nous puissions les accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un programme dans ta vie. Il y a un programme. Ce programme-là vient détruire l'ancien programme que l'ennemi a laissé. Il vient détruire. L'ennemi t'a laissé dans le royaume des ténèbres avec des programmes du genre Basi basomba ye, Basi basomba mabota na ye, Basi basomba banana ye, Basomba diplôme na ye. Vous savez, quelqu'un peut mourir et il te laisse comme une hypothèque. Asi akufa. Mais dans l'ikelemba spirituel bazaki nango, basi ba pesa yokuna. Alors cette loi agit en toi, tu es comme un esclave, ça ne marche pas, tu touches ici. Mais quand tu nais de nouveau, une autre loi commence à marcher. Toutes les anciennes choses tombent, et c'est ce que la Bible dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes doivent disparaître. Je suis venu t'informer que ces choses-là anciennes doivent disparaître. Parce que tu es une lettre que Dieu a écrite et que le monde est en train de lire. Ah, nous sommes nous ataba tele mutambo wana ko lekana ye nzokande liwa ko sala bango lisusu lo mote nzokande bako bangisa na bango yete. Donc Dieu a inscrit ça dans ta vie. Vous savez, il y a des programmes, il y a des véhicules. Si on démarre ça, le mur ici ne veut rien dire. Si ça veut passer ici, ça passera. Brrr, ça détruit tout sur le passage. Pas de barrière, pas de quoi que ce soit. Mais entre dans ta petite voiture, fonce ici, la voiture va se détruire. La vie que Dieu nous donne, elle pulvérise tout parce qu'il est écrit que le royaume qui vient, c'est un royaume qui détruit tout le reste. Et il n'y a aucune barrière qui peut s'opposer à ta vie. Et cette inscription est déjà logée en toi. Si aujourd'hui, je pose la question, aujourd'hui, les gens sur la terre préparent un petit instrument à la grandeur de ce baffle ici. Ils mettent le programme. Ils l'envoient à l'espace. Ce truc-là va aller jusqu'à se poser là où ils ont programmé que ça se pose. Si c'est sur la ligne, ça va aller jusque sur la lune, ça se pose. Automatiquement, ça commence à prendre des photos, ça commence à renvoyer des informations. Et si les hommes peuvent faire ça des appareils, Dieu n'a-t-il pas programmé votre vie? N'a-t-il pas programmé pour que dans ces siècles-ci, tu produises des merveilles? N'a-t-il pas programmé le bonheur dans ta vie? N'a-t-il pas programmé la puissance dans ta vie? N'a-t-il pas programmé l'honneur dans ta vie? N'a-t-il pas détruit la honte dans ta vie? Il a programmé cela. Et que le monde ne te trompe pas. Tu as en toi une force. C'est une loi. Une loi. Et vous voyez, quand tu marches, tu as devant toi une histoire qui montre à Satan interdiction de vous approcher. C'est-à-dire le chemin interdit. Il y a des trucs comme ça.
Les gens qui veulent t'approcher, ils ne peuvent pas s'approcher parce que spirituellement, ils voient déjà que tu as une marque qui veut dire ici, tu ne peux pas toucher. Tu ne peux pas toucher parce que tu as un sceau, un cachet que l'esprit a marqué. Est-ce que vous ne savez pas qu'est-ce qui est dans ce sceau-là? Vous ne savez pas. Dans tous nos sceaux ici, nos cachets, il y a une inscription, non? Mais je suis sûr qu'une des inscriptions dans ce sceau-là, c'est qu'il appartient à l'Éternel. C'est que tu es une propriété privée et tu appartiens à l'Éternel. Tu es marqué de ce sceau-là. Et partout où tu passes, ce sceau te fait respecter. Deuxième élément. Je vous ai dit, dans cette première partie, je suis toujours dans la première partie de mon exposé, je parle des lois qui sont inscrites dans notre esprit. Et le premier domaine dans lequel ces lois agissent, c'est le domaine de notre identité, de la nouvelle naissance. Dieu a marqué des choses pour que dans ta nouvelle naissance, et c'est pourquoi il faut naître de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tout le reste, tu es vraiment un très beau téléphone sans SIM. Sans SIM. Mais quand tu es né de nouveau, tu es prêt à être utilisé. Les gens peuvent... Moi, j'ai un petit téléphone comme ça qui a au moins 20 Bibles là-dedans. 20 de différentes versions. Un petit truc comme ça. Et votre esprit, il n'est pas une petite SIM. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose qui peut gober la parole de Dieu. C'est quelque chose qui peut accueillir le Dieu Tout-Puissant. On dit, les cieux de cieux ne peuvent le contenir. Entre-temps, lui-même dit, je viendrai faire ma demeure chez toi. Tu ne sais pas combien tu es grand. Si les cieux ne peuvent pas le contenir, mais il peut venir vivre chez toi. Oh. Tu n'es pas n'importe quoi. Ton esprit n'est pas n'importe quoi. Même si j'ai comparé ça à une carte SIM, il n'est pas tout petit comme ça. Et il n'est pas dans ce corps ici tout petit par rapport à ton corps. Non, tu ne sais pas si c'est ton corps qui est contrôlé par ton esprit ou ton esprit qui est dans ton corps. Même si on l'appelle l'homme intérieur, est-ce que si on ouvre ce corps ici, on va voir l'esprit? Non. Non, laissons ces histoires-là, je risque de vous embrouiller pour rien. Deuxième aspect, deuxième domaine, j'ai dit que c'est dans le domaine de la nouvelle naissance et dans le domaine de la croissance. Maintenant, dans le domaine de la croissance, qu'est-ce qui se passe? Comment ces lois-là agissent dans notre esprit pour que nous puissions croître, pour que nous puissions devenir des hommes que Dieu a voulu que nous soyons? J'ai deux textes et puis nous allons progresser rapidement. Je suis sûr que la troisième partie, je ne saurais pas terminer ça ici. On va aller récupérer les choses chez nous. Parce qu'à partir de demain, nous ne serons plus ici. Mais cette chair, on va la laisser ici. Il est dit, il ne faut pas envier les choses d'autrui, non? Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Nous sommes aussi les étudiants de la Bible. Nous allons, Jean chapitre 17 à partir du verset 14. À partir du verset 14, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Moi je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Or, je ne fais pas seulement des demandes pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que toi, tu m'as envoyé. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Cette version-là, je ne l'aime pas très bien, même si ça parle des choses un peu concrètes. C'est Darby.
Et ici, le verbe sanctifier. Le Seigneur est en train de dire, il fait la prière. Maintenant qu'ils m'appartiennent, ils sont nés de nouveau. Ils ont besoin que tu les sanctifies par la parole. Que tu leur donnes la compréhension de la vérité. Afin qu'ils grandissent dans la vérité. Et qu'ils ne soient pas la proie du mensonge. Mais qu'ils grandissent dans la vérité. Si vous lisez 1 Jean chapitre 2, le verset 26-27, il est dit là-bas que l'onction de l'Esprit nous enseigne nous-mêmes pour que nous ne tombions pas dans les erreurs. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi n'aime pas que nous puissions croître. Il va chercher à ce que, même si tu es né de nouveau, comme nous le verrons plus tard, la parole de Dieu étant la nourriture de notre esprit, l'ennemi chercherait à ce que tu ne te nourrisses pas très bien. Que tu manges sans te nourrir. Les gens disent que chez nous, on mange, mais on ne se nourrit pas. Ouais. Tu vas avoir une grosse boule de trucs comme ça. Une grosse boule. On vide ça. On est plein. Mais de quoi? De quel élément nutritif? Et quelqu'un qui a mangé un œuf et quelqu'un qui a consommé cette boule-là, ils n'ont pas tous les mêmes choses dans leur corps. L'un doit avoir nourri le corps, l'autre doit avoir mangé seulement, consommé. Je ne sais pas si je m'explique très bien. C'est important de comprendre ça. Et spirituellement, ça se passe aussi comme ça. Si tu manges les bimanja, tu ne vas pas bien croître. Ton esprit n'aime pas le mensonge. Ton esprit a été programmé pour fonctionner dans la vérité. Dès que tu entres dans le mensonge, il s'arrête. Il ne sait pas croître. Il ne sait pas se nourrir. On ne l'a pas programmé pour manger ça. Il ne peut pas manger ça. C'est comme ça que Jésus est en train de prier. Sanctifie-les, distingue-les du monde par la vérité. Donne-leur une parole qui les aide à comprendre qu'ils sont déjà délivrés, ils sont déjà libérés, ils sont déjà... Donc, le monde viendra avec un mensonge sur ton identité, mais la Bible vient avec la vérité sur ton identité. Au lieu de croire ce que les gens disent de toi, tu dois croire ce que la parole de Dieu dit, parce que c'est ça qui est la vérité. Et c'est ça qui te fera grandir, c'est ça qui te fera croître. Si tu acceptes n'importe quoi, tu ne vas pas nécessairement grandir. C'est comme ça que même les disciples de Bérée, après avoir entendu la parole de Dieu, ils allaient vérifier, contrôler si ce que ce monsieur-là a dit est vraiment dans la vérité. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui pensent parler de la parole de Dieu, mais les choses qu'ils disent n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. C'est important de comprendre que nous avons besoin de nous nourrir de la vérité, de la parole de Dieu. Et vivre, rester dans la vérité. Il y a plusieurs passages qui nous aideront peut-être plus tard. Car la Bible dit que si quelqu'un dit qu'il connaît Dieu et qu'il vit dans le mensonge, celui-là, en tout cas, il était menteur. Parce que celui qui connaît Dieu, il doit vivre dans la vérité. Et d'ailleurs, il est écrit que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de comprendre que nous avons besoin d'avoir le souci d'être dans la vérité et de marcher dans la vérité. C'est de cette manière que nous pouvons devenir forts et puissants et distingués parmi beaucoup d'autres personnes. Et si nous ne suivons pas la voie de la vérité, nous n'allons pas grandir, nous allons tourner en rond. Nous allons venir ici, on demande quelqu'un qui demande toujours pardon pour les mêmes histoires, il tourne en rond. Il ne progresse pas. Mais si dans ta vie il y a des choses que tu as déjà vaincues, c'est que tu es en train de progresser. Mais si depuis 1900 jusqu'en 2000,
tu as toujours le même péché auquel tu confesses. C'est que tu es en train de tourner en rond. Mais la vérité, c'est que tu as été déjà libéré, pardonné, délivré de ce péché-là. Et si tu connais la vérité et tu agis selon la vérité, tu vas vivre cette vérité-là. Et Christ a déjà prié. Il ne va plus prier 2 fois ici. Il a déjà demandé à Dieu. Il a déjà été exaucé. Que la parole de Dieu doit nous purifier, nous sanctifier. Le deuxième élément, lié à notre croissance, c'est la transformation de chaque jour à l'image de Christ. Et ça, vous pouvez lire ça dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Il dit que nous tous, qui regardons dans la parole de Dieu, qui croyons dans la parole de Dieu, qui nous laissons nourrir par la parole de Dieu, nous sommes transformés petit à petit à l'image de Christ. Vous voyez comme un enfant qui naît, aujourd'hui il ressemble à sa mère, demain il ressemble à son père. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, il commence à prendre vraiment une image claire. On commence à voir qu'effectivement, celui-ci ressemble à son père ou à sa mère. C'est ça aussi, spirituellement, tu vas ressembler de plus en plus en Christ. Dans la lumière, la puissance qui va commencer à briller dans ton esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, ton esprit, s'il ressemble de plus en plus en Christ, il y a des choses qui te deviendront faciles. Tu arrives seulement à un endroit, tu n'as pas besoin de faire du bruit. Certaines choses changent déjà de soi, avant même que tu ne pries. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas te résister, mais qui vont te respecter. N'est-ce pas que des fois, quand tu te disciplines très bien, tu gênes les conversations de certaines personnes. C'est que tu es en train d'influencer. S'ils sont à l'aise, pendant que toi tu arrives, ils sont à l'aise en train de continuer à raconter ces histoires-là, c'est que vraiment, tu n'as pas encore commencé à briller autour de toi. Et Jésus a dit, ils vont me haïr. Ils m'ont déjà haï, mais ils vont aussi les haïr eux, parce que moi je leur ai donné ta parole. Le monde n'est jamais à l'aise à cause de la parole de Dieu. Jamais à l'aise. Là où tu vis sérieusement la parole de Dieu, le monde ne sera jamais à l'aise avec toi. Le monde aime voler, le monde aime tricher, le monde aime les ténèbres, le monde aime le mensonge. Mais là où tu vis ta vie, tu seras pointé. Mais même si tu es pointé comme ça, tu es de la race de la victoire. Tu as déjà un programme en toi-même qui ne peut pas être annulé, qui ne peut pas être détruit. Ça, c'est notre premier point qui nous parle des lois qui sont inscrites dans notre esprit. La deuxième partie, que je ne vais pas terminer parce qu'elle est très grande, je vais néanmoins la commencer, c'est que Jésus, quand il est venu, il a proclamé de nouvelles lois. Il est venu proclamer de nouvelles lois qui nous aident à avoir une idée sur la vraie doctrine du royaume de Dieu. La vraie doctrine du royaume de Dieu. Quand vous lisez, nous pouvons aller dans Matthieu chapitre 5. J'ai deux petits versets que j'aimerais lire. Matthieu chapitre 5. C'est ici que commence le discours sur la nouvelle loi du royaume de Dieu. Ce texte, ce discours, ça part de Matthieu chapitre 5, verset 1, jusqu'au chapitre 7, verset 29. Tout ça, toute cette partie-là, je suis sûr que l'année prochaine, nous entrerons dans les détails de ces choses. Parce que nous avons besoin de bien les comprendre pour fonctionner à 100% dans le royaume de Dieu. On n'a pas peur de le... Écoutez ce que dit le verset 1 et 2, le chapitre 5. Or, voyant les foules, il monta sur la montagne et lorsqu'il se fut assis... Non, je vais changer de verset, je m'excuse. Cette histoire, ça m'embête pour lire. À la vue de la foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui.
Puis il prit la parole pour les enseigner. Amen. Chapitre 7, Matthieu. Chapitre 7. Verset 28. Chapitre 7, verset 28 dit, quand Jésus eut fini de prononcer ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leurs spécialistes de la loi. Vous voyez ça, toute cette partie-là, la première partie, le chapitre 5, le verset 2 dit, il s'assit et il ouvrit la bouche pour les enseigner. Et ce verset dit, il a fini de les enseigner. Donc tout ça, ça fait partie d'un enseignement. Ils les ont suivi ça en un jour. Il a commencé à parler, heureux l'homme, le pauvre en esprit, heureux ceci. Il a commencé à parler jusqu'à ce qu'il a fini. Les gens, waouh! Et puis immédiatement après, chapitre 8. J'aimerais vous faire voir quelque chose là. Chapitre 8. Verset 1 à 4. Chapitre 8. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Alors un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus tendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de la lèpre. Puis il lui dit, fais bien attention de n'en parler à personne, mais va te présenter au prêtre et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Point. Vous êtes présents? Nous sommes en train de parler de la loi, n'est-ce pas? Quand Jésus a enseigné, ces choses-là, il a enseigné, nous allons y revenir plus tard. Mais regardez l'image, immédiatement après avoir enseigné, il descend, il rencontre une première victime de la loi, de l'ancienne loi, un lépreux. C'est une victime de l'ancienne loi. À cause du péché, il était maudit. La lèpre était symbole de la malédiction. La lèpre voulait dire, ce monsieur-là, il est d'abord lui-même pécheur, il est venu des parents qui étaient des mauvais, donc il est banni de la société, il n'a pas la place dans la société. C'est ça, le monsieur. Quand il rencontre Jésus, il lui fait une demande, il dit, si tu le veux, parce que la loi, Dieu lui-même, il m'a déjà puni. Selon la loi, je suis déjà maudit. Mais toi, si tu le veux, tu peux changer la loi. Tu peux changer les conditions de ma vie. Si tu le veux, tu peux me faire passer d'une victime de la loi à un bénéficiaire de ce que tu es venu apporter. Et Jésus dit, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux. C'est toi qui ne sais pas. Est-ce que nous avons vraiment aligné dans la bonne? Il est ligne ça. Aligné en ça. Ça ne sert à rien d'aller te poser des questions par rapport à tes péchés du passé. Souvent, on se pose ces questions-là, dit, avec ce que j'ai déjà fait là, vraiment, est-ce que ma vie peut changer? Oui, ça peut changer. Parce qu'il y en a un qui est venu avec une autre loi. Il est venu imposer une loi. Il est venu te sortir des conditions anciennes de l'ancienne loi. Il dit, je le veux. Mais il lui dit ceci. Je le veux, sois pur. Il le toucha immédiatement. Il l'a purifié. Et il lui dit, maintenant, tu vas au temple. Maintenant, voici ce qui a changé. Tu vas au temple avec une offrande. Pas une offrande pour rencontrer Dieu. Mais une offrande pour dire aux gens, j'ai rencontré Dieu. Est-ce que quelqu'un ici présent pour l'entendre? Avant, on offrait l'offrande pour consulter Dieu, afin que Dieu me bénisse. Mais maintenant, Dieu me bénit sans que j'ai offert une offrande. Et je suis maintenant guéri, délivré. Je peux aller témoigner pour que ça leur serve de témoignage. Ah non. Tu as un témoignage. Il y a une loi qui est inscrite en toi qui va te permettre de témoigner la bonté de ce Dieu-là, la grandeur de ce Dieu. Ça, c'est dans cette dernière partie que je ne vais pas finir aujourd'hui.
Je parle justement des enseignements ou des discours que le Seigneur donne. Vous allez noter seulement ces points. Je ne vais pas entrer dans les détails. On va parler de ça plus tard. Dans l'ensemble de son discours, Jésus met la bonne nouvelle à la première place. Il dit que à la place de certaines lois, il y a maintenant la bonne nouvelle à laquelle il faut croire. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Marc chapitre 1, versets 14 à 15. Il dit, le royaume des cieux est parmi vous. D'ailleurs, c'est notre thème. Croyez en la bonne nouvelle. Répentez-vous et croyez qu'il existe une bonne nouvelle. En d'autres termes, changez votre avis du fait que vous étiez des victimes des lois. Maintenant, changez cette manière de réfléchir. Commencez à croire à la vérité que la bonne nouvelle est en train de vous apporter. Parce que le temps est venu où vous ne serez plus victime de vos fautes parce que vous n'arrivez pas à respecter une loi, mais vous avez le bénéfice de croire en quelqu'un qui a déjà pris votre place. Et Matthieu chapitre 24, verset 14 dit, cette bonne nouvelle doit être d'abord prêchée dans tout le monde avant que le système ne change. Avant même que tout n'arrive. La bonne nouvelle. Il a mis la place. Nous n'allons pas voir ça aujourd'hui en détail, mais cette partie-ci, je vous donne brièvement les choses que nous allons exploiter plus tard. Deuxième élément. Le Seigneur insiste que l'esprit de l'homme, c'est le nouveau lieu du trône de Dieu. C'est le terrain de la sémence et c'est la source de la vie. Le cœur de l'homme ou l'esprit de l'homme. Il a mis un accent pour insister que le cœur de l'homme, c'est là où Dieu veut régner. Parce que dans l'ancien temps, c'est là où le mal régnait. Si vous lisez Marc chapitre 7, du verset 14 au verset 23, il est dit que c'est du dedans que vient le péché. Du dedans que vienne le mal. Et c'est du dedans que l'homme se fait souiller. Parce que c'est là qu'il y a toutes sortes d'envies, toutes sortes. Mais à l'endroit où l'homme a été fauché totalement, c'est là où Dieu veut rester. Dans le fond du cœur de l'homme, là où il y avait le péché qui a régné en roi, c'est là même, où Dieu veut faire son trône. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend, il ouvre la porte, j'entrerai. Je souperai. À l'endroit où il y avait le deuil, je changerai. À l'endroit où le péché est en train de régner, je briserai le pouvoir du péché. Je vais commencer le système de la justice. Oui. N'est-ce pas qu'il est né dans un endroit où les bêtes mangeaient? Il est allé naître là-bas. On ne l'a mis pas dans un berceau comme tel. Il est né à un endroit sale. Mais malgré la saleté de cet endroit, le ciel avait le doigt pointé sur cet endroit. Les étoiles dans le ciel conduisaient les mages jusque-là. Les parfums, les grands cadeaux sont allés à cet endroit-là. On n'a pas changé d'endroit. Ton cœur, c'est la source de vie. C'est là où Dieu veut régner. Il veut régner là. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre règne dans ton cœur comme lui. C'est pourquoi il est dit, si quelqu'un aime son père plus que moi, il n'est pas digne de moi. Il ne veut pas qu'à cet endroit-là, il y ait quelqu'un d'autre qui occupe. Il est le Seigneur, il doit être le Seigneur de ce cœur-là. N'est-ce pas qu'il est dit, il avait renforcé quand nous allons lire. C'est dans ces endroits où vous voyez, il est dit, il vous a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais si quelqu'un regarde une femme avec les intentions, dans son cœur, il a déjà commis. Jésus est en train de dire, donnez-moi le cœur. Parce que même si la loi change et que le cœur n'a pas changé, vous n'arriverez pas. Moi, je dois régner dans le cœur. C'est tout ce qu'il veut dire par là. C'est tout ce qu'il veut dire. Si il a été dit, vous ne tuerez pas. Mais si dans ton cœur, tu conçois la colère, alors tu es déjà meurtrier. Sous-entendu, laisse-moi le cœur. Parce que si moi je règne là, si ça devient mon trône, je te communiquerai l'amour qu'il faut.
C'est important de comprendre que le cœur devient le lieu de la semence. Il dit, un semeur est sorti, il a semé la parole. Et la parole est tombée sur une bonne terre. Et il a expliqué que la terre, c'est l'esprit, c'est le cœur de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, ces choses-là, nous allons entrer dans les détails. Vous voyez, ça peut être tout un séminaire pour entrer. Nous allons opérer le cœur ici. Mais il y a des gens, il est à l'église depuis longtemps, mais bon, arrêtez. Il est à Zaganko. Il n'a jamais donné son cœur là pour devenir le trône de Dieu. Il a encore quelque chose qu'il est en train de garder pour lui-même. C'est important, bien-aimé. Faire, se convertir et donner son cœur à Dieu, ce n'est pas une petite affaire. Il y en a de ceux qui n'ont jamais fait ça, ils croient qu'ils ont fait ça. La preuve, c'est qu'ils sont responsables, maîtres d'eux-mêmes, et Jésus est mis à l'écart là. Il est mis à l'écart. Il faut donner ton cœur à Jésus-Christ, qu'il le contrôle et que tout ce qui vient de ton cœur vienne réellement de lui. Autrement, c'est celui qui commande le cœur qui va en fait influencer ta vie. Troisième élément que nous allons voir plus tard, c'est que Jésus a fait la promotion des valeurs spirituelles. Ces valeurs spirituelles nous permettent de vivre une vie heureuse. Ce n'est plus maintenant le fait de chercher à obéir à une loi quelconque, mais de recevoir de Dieu des valeurs spirituelles. Je peux avoir deux personnes ici. Deux personnes. Je vais juste illustrer. Mais je veux voir des gens de la même taille. Si vous avez parce que yo talaga frère, yo za déjà moulaï. Bien. Ah oui, ça. Voyez le bonheur, hein? Ça c'est un bonheur. Ça c'est un bonheur. Si je mets comme ça, frère, tu peux étendre ta main là. Il ne sait pas arriver, n'est-ce pas? Toi, tu peux arriver? Arrive un peu, je vais voir. Voilà. Donc, ce monsieur, il est sous la loi. Vous comprenez? Dieu a mis le bonheur là. Tends la main. Avec la loi, il n'arrive jamais. Mais avec la grâce de Dieu, il peut arriver. Et celui-là lui donne ce bonheur-là. Vous comprenez? Donc, la grâce de Dieu arrive là, là où lui ne sait pas arriver. À quitter ce lié, bon, mais à niveau naïe. Vous pouvez rentrer. Hein? Merci beaucoup. Donc, nous n'avons pas changé de taille. Nous n'avons pas changé de teint. Nous n'avons pas changé de tribu. Mais bon, mais va nous changer. Vie va nous changer. Pourquoi? Parce que Dieu est descendu jusqu'à notre niveau. C'est pourquoi il est venu avec ces valeurs-là. Au lieu donc de chercher à respecter une loi quelconque, il faut chercher ces valeurs. Ce sont les valeurs qu'on appelle les béatitudes. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 3. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. C'est-à-dire, j'ai besoin d'un sauveur. Est-ce que tu ne peux pas m'aider? Est-ce que tu veux que je sois pur? Oui, je le veux, sois pur. Donc, ce que je n'arrive pas à atteindre, je peux m'abaisser et me tourner vers quelqu'un qui a la capacité. Et ce quelqu'un-là, c'est Jésus-Christ. Je vous ai dit que la loi provoque une attitude dans votre vie. N'est-ce pas? Si on dit chemin interdit, comment on a dit, tu t'arrêtes d'abord. Si tu étais en voiture, sens unique, tu t'arrêtes. Et puis tu commences à faire des calculs. Personne n'est obligé de t'arrêter, mais cette loi-là t'a fait arrêter là. Donc, ça te fait prendre une attitude. Les béatitudes
si vous voulez, en termes anglophones, c'est beatitude. C'est les attitudes de l'être. Les vraies attitudes que nous devons avoir pour être heureux. The attitude of our being. Donc, beatitude, les béatitudes, ce qu'on appelle béatitude. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Heureux le pauvre en esprit, heureux ceux qui cherchent la paix, heureux ceux qui ont soif de la justice, heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux. C'est ces éléments-là qui doivent devenir des valeurs que nous voulons avoir. Le monde ici ne sera pas être conduit par des valeurs morales, mais des valeurs spirituelles qui sont au-delà des valeurs morales. Les valeurs morales peuvent vous dire, non, une fois n'est pas coutume. Ça, c'est une valeur morale. Ça n'a rien à voir. On nous a parlé ici de la sagesse humaine. La plupart de ces valeurs morales tournent autour de la sagesse humaine. Mais ça, ce sont les valeurs spirituelles que nous devons chercher à connaître. L'avant-dernier élément important dans le discours de Jésus, à part la bonne nouvelle, à part la place du cœur, à part les valeurs qu'il faut chercher à avoir, la place de la foi est capitale. La foi, sa place est capitale. Pas régionale, capitale. Le mot capital vient de capita, c'est-à-dire la tête. C'est ce qui dirige les autres. C'est ça que ça veut dire. C'est important de comprendre que sans la foi, tu ne sauras pas avoir ces valeurs-là. Parce qu'ici, ce n'est pas d'abord un travail qu'on fait, mais on doit recevoir la grâce pour produire ces œuvres-là. Nous devons recevoir la semence pour produire. Et la parole de Dieu que nous recevons, si nous croyons en elle, alors beaucoup de choses vont changer. C'est ici que vous voyez les textes comme celui de Galates, chapitre 2, le verset 20, où l'apôtre Paul est en train de dire, j'ai été crucifié, n'est-ce pas, avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans mon corps comme un téléphone, je vis parce qu'en moi, il y a une carte SIM qui est en connexion avec la base. La foi me connecte avec Dieu. Tout ce qu'il a dit, je crois. Je dois croire que j'ai été programmé pour réussir. Je dois croire que Dieu est présent dans ma vie pour réussir. Je dois croire. Donc je dois changer de mentalité et je dois croire en cette bonne nouvelle. Je dois, au fur et à mesure que je crois, je reçois. Et Jésus a dit, si vous ne me mangez pas et vous ne me buvez pas, vous n'avez pas la vie. Il voulait dire, si vous croyez en ce que je vous dis, parce que mes paroles sont esprit et vie, vous allez recevoir la vie. Et la foi a sa place. Nous allons voir plus tard. Le dernier point dans le discours du Seigneur, c'est qu'il résume toute l'ancienne loi, tout, par l'amour. L'amour est le résumé de toute la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Lui-même, il a ajouté, il a dit l'amour, c'est vraiment l'esprit même de la nouvelle loi. C'est l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi 1 Corinthiens 13 nous parle de cet amour-là, avec toutes ses qualités. Et vous pouvez distribuer tous vos biens aux pauvres, mais si vous n'aimez pas, vous n'êtes rien. C'est-à-dire, quelqu'un qui distribue les biens aux pauvres, Dieu ne regarde pas l'acte de distribution, il regarde le cœur. Il voit que dans le cœur, là, ce n'est pas l'amour, c'est l'orgueil. Il le voit. Donc tout ça est nul parce que Dieu, lui, il voit le cœur. Il voit dans le cœur. Il a des jumelles pour voir le cœur. Il peut voir le cœur. Et s'il voit que dans ton cœur, tu as vraiment cette soif de la justice, tu seras rassasié. Si tu as besoin de vivre pour lui, et tu l'aimes sérieusement. Il a dit, aime ton prochain comme toi-même, mais aime ton frère en Christ comme lui t'aime. Il y a une dimension de l'amour. Oui. Il y a 3 commandements de l'amour, même 4. Le premier, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, tout ça.
Le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le prochain, c'est n'importe qui. Mais quand il s'agit maintenant de la maison de Dieu, il dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Vous comprenez que la source de cette comparaison-là, c'est autre. Donc moi, je dois aimer mon frère en Christ comme Dieu lui-même l'aime. Je ne dois pas utiliser mon âme. Mon prochain, là, je dois l'aimer comme je m'aime moi-même, même si de temps en temps, je peux ne pas m'aimer. Donc, il peut y avoir des frictions à ce niveau-là. Mais mon frère en Christ, ma soeur, je dois l'aimer comme Dieu lui-même l'aime. C'est différent. Et puis, le quatrième élément, il dit, si vous voulez bien vivre dans la société, il résume, il dit, faites aux autres ce que vous voulez que les autres fassent pour vous. C'est ça la loi et les prophètes. Donc, il résume tout ça. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Alors maintenant, si vous voulez que les gens vous aiment, vous-même, vous ne les aimez pas. Et vous attendez. Mais on ne te lignera pas, parce que toi, tu ne lignes pas non plus. Ça, ce sont les éléments du discours de Jésus-Christ, de ses enseignements. Et la bonne nouvelle ici, c'est que le Saint-Esprit a été envoyé pour nous expliquer toutes ces choses chaque jour pour qu'il nous enseigne la vérité, il nous éclaire au fil du temps pour que nous soyons nourris de la vérité et que nous ressemblions de plus en plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons nous retourner toujours chez lui, pour lui demander de nous remplir, de nous aider, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre. Nous devons comprendre le programme qui a été écrit en nous. Je vois ici le programme de quelqu'un, c'est que tu seras un grand ministre. Ça, c'est un programme qui existe, que tu ignores. Mais le Saint-Esprit en toi viendra te dire il viendra te guider conformément à ce programme-là. Parce que toi, tu introduis les formules de Zen, si c'est de RTL, tu vas introduire ça dans quoi? Dans Tigo. Ça ne va pas marcher. Tu prends un téléphone RTL, tu écris Astérix 100, Astérix. On va te dire, ça on ignore, ça. On ne sait pas traiter ça. Dieu a programmé de grandes choses pour toi. Toi, tu vas aller sur un chemin qui n'a rien à voir. C'est comme quelqu'un qui est venu me dire, frère Naloti, masua moko amunene. Elinge kota na rivière ya moke ezokogate. Je dis, Dieu t'a créé avec de grandes ambitions. Mais toi, tu veux te conduire sur un chemin qui ne va pas te faire progresser. Tu n'es pas prévu pour naviguer là-bas. Tu es prévu comme un paquebot. Tu dois naviguer sur un espace que Dieu a réservé pour toi. Et le Saint-Esprit est là pour t'aider. Inclinons-nous dans la prière. Ça a été beaucoup de matière à la fois, mais je crois que l'Esprit de Dieu vous aidera à saisir ce qu'il faut saisir. Nous nous inclinons pour lui dire merci. Disons-lui merci.